Bienvenue sur Infographie, la chaîne qui vous raconte l'histoire du journalisme. Pour ce nouvel épisode de la série Quand le journalisme chamboule l'histoire, on va parler des États-Unis et de la crise des opioïdes. Dans le livre Dope Sick, la journaliste américaine Beth Macy enquête sur un scandale sanitaire qui a gâché la vie de milliers d'Américains pendant les années 90. La cause, le laboratoire Purdue Pharma et l'oxycodone, un médicament qui atténue les douleurs. Mais du coup, qu'est-ce que l'oxycodone ? L'oxycodone est un médicament antidouleur qui agit sur le système nerveux, similaire à la morphine. À partir de 1995, le puissant laboratoire Purdue introduit le produit pour soulager les douleurs chroniques et le met en vente sous son nom commercial OxyContin à partir de 1996. Lors de son arrivée sur le marché, l'oxycodone est présenté aux médecins comme un contrôle de la douleur toute la journée et toute la nuit, léger et durable, en mettant en avant un risque de dépendance très faible, voire nul. Sauf que l'entreprise gérée par la famille Sackler a oublié de préciser un détail, le médicament est très addictif, même pour les usagers qui respectent les doses prescrites. Son utilisation provoque ainsi de nombreuses overdoses ou décès. D'après le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, une institution américaine, l'usage des opioïdes a entraîné la mort par overdose de près de 450 000 Américains. Dans son livre, Beth Macy donne le ton. Rien n'est plus puissant que la molécule de morphine, et une fois qu'elle s'accroche à vous, rien n'a plus d'importance. La seule relation qui compte est celle entre vous et la drogue. Pour réaliser son enquête, la journaliste américaine a interrogé celles et ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette crise des opioïdes, à commencer par les victimes de l'antidouleur et leurs familles. Dans l'histoire que Beth Macy raconte, on devine une corrélation claire entre l'addiction à l'oxycodone et l'addiction à la morphine. Cette idée est plus qu'une théorie, puisque le New England Journal of Medicine montre dans une étude que 75% de ceux qui cherchaient de l'aide pour leur dépendance à l'héroïne ont commencé par abuser de stupéfiants, principalement l'oxycontin. Dans son enquête, Macy pointe également la responsabilité de Purdue et de la famille Sackler dans la crise des opioïdes. En 2001, le procureur du Connecticut, Richard Blumenthal, demande publiquement à Purdue Pharma de prendre de réelles mesures pour limiter l'abus de l'oxycodone. Quelques années plus tard, en 2004, c'est le procureur de Virginie-Occidentale qui accuse le laboratoire d'avoir menti sur le marketing de son produit. En effet, Purdue annonçait que le produit faisait effet 12 heures, alors que le médicament cessait d'agir avant cette durée. Pour éviter d'aller devant la justice, Purdue paye 10 millions de dollars à l'État dédié au programme contre l'abus de drogue. En mai 2007, l'entreprise plaide coupable et paye une amende de 600 millions de dollars. 10 ans plus tard, la ville d'Everett, dans l'État de Washington, poursuit Purdue Pharma pour son manque de réactivité après plusieurs alertes concernant des comportements anormaux d'usagers de l'opioïde. En octobre 2020, le ministère de la Justice trouve un accord avec Purdue à hauteur de 8 milliards de dollars d'amende. Dans cet accord, Purdue doit également se restructurer pour lutter réellement contre l'addiction aux opioïdes. Cela ne s'arrête pas là, puisque la puissante famille Sackler est également remise en cause. La justice veut ainsi forcer la famille de philanthropes à rendre des comptes et à assumer sa responsabilité auprès des victimes. Très récemment, l'affaire est de nouveau devant le tribunal, avec un accord qui devrait soutirer 6 milliards à la famille Sackler, mais qui pourrait les protéger de potentielles poursuites judiciaires. La mini-série américaine Dope Sick est adaptée de l'ouvrage de Beth Macy et raconte cette histoire sous divers points de vue. On suit ainsi la famille Sackler qui commercialise le produit, mais qui veut toujours dépasser les limites de son médicament, quitte à mettre les usagers en danger. De son côté,
un médecin, joué par Michael Keaton, commence à prescrire le médicament sans connaître les réels risques. On voit également les commerciaux engagés par Purdue pour vendre le produit, qui sont eux bien au courant des risques mais s'en moquent. Tandis que la justice fait tout pour coincer le laboratoire. Dans cette fresque, qui s'étale sur plusieurs années, les effets dévastateurs du médicament déchirent les protagonistes. Et c'est déjà la fin de cette vidéo sur un scandale sanitaire qui touche les États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années. Si le travail de Beth Macy vous intéresse, n'hésitez pas à lire son livre Dopsic. De mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un j'aime si la vidéo vous a intéressé. Mes sources sont évidemment en description de la vidéo et c'est le moment pour moi de vous dire à bientôt pour de nouvelles histoires de journalisme.